Il est tout juste 13 h. Merci de votre fidélité à la première édition d'information de la journée sur Al Oula. Voici le sommaire. Inspection des rues et diagnostic minutieux des constructions. Les commissions de contrôle passent au peigne fin des dégâts causés par les récentes intempéries à Ars Al-Kbir et les autres provinces touchées. Ceci est en prélude aux indemnisations qui seront allouées aux familles pour leurs travaux de rénovation. Reportage dans un instant. Sécurité routière, il livre repas et courses à toute vitesse, mais gagner du temps peut faire perdre des vies. Les livreurs sont souvent victimes d'accidents de la route. Une problématique qu'une start-up essaie de régler. Comment? Nous allons le savoir dans ce journal. Et puis en fin de journal, nous irons à Oujda où s'est clôturée la 13e édition du Festival des sciences de l'Oriental. Un rendez-vous scientifique qui a réuni plus de 50 clubs scientifiques, dont 22 issus de la ville d'Oujda, dans le but de stimuler la curiosité des élèves, développer l'esprit critique et promouvoir l'égalité des chances dans l'accès au savoir. Bonjour, le premier jour du mois béni de Ramadan, 1447 de l'Hégire, c'est aujourd'hui. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a adressé des cartes de vœux à leur Majesté, Excellence et Altesse, souverain, président et émir des États islamiques. Sa Majesté le roi leur exprime dans ses cartes ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de davantage de santé, de bonheur et de quiétude. Et toujours à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a reçu des cartes de vœux de leur Majesté, Excellence et Altesse, souverain, président et émir de pays islamiques. Ras Al-Kbir, l'Arrache et les autres régions du Gherb, lourdement impactées par les crues, se relèvent petit à petit donc de ces inondations. Les habitants sinistrés ont pour la plupart rejoint leur lieu de résidence. Dans la foulée, des commissions de contrôle ont été déployées. Leur mission, faire le bilan des dégâts au niveau des constructions et des petits commerces, notamment. Donc, voyons l'exemple à Ras Al-Kbir dans ce reportage de Hamza Al-Khdar, Yassine Laouni et Sofia Fkrout. L'inspection débute par une tournée minutieuse dans les ruelles du quartier avant l'opération de porte à porte. Sur le terrain, les membres de la commission de contrôle scrutent chaque détail, à la recherche des traces laissées par les inondations sur les constructions comme sur le mobilier. Le moindre dégât est répertorié. Pour chaque cas, un rapport individuel est rédigé. Première étape vers des indemnisations qui seront allouées aux familles pour leurs travaux de rénovation. Quand nous sommes rentrés, nous avons constaté des dégâts. La commission a relevé tout ce qui n'allait pas. Ce qui est important, c'est que nous sommes sains et saufs. Nous allons être capables de tout réparer. Certains ont perdu leur mobilier, d'autres ont des dégâts encore plus importants. Donc tout le monde a besoin d'un soutien, petit ou grand. Ces inspections sur le terrain tiennent en compte des évaluations à tester, des maisons inondées, des types de construction et de l'inventaire des petites entreprises endommagées par les crues. Dans ce cadre, plusieurs commissions ont été constituées au niveau de chaque commune de la province pour faire le recensement des dégâts. Leur travail s'articule autour de 3 composantes. Les dégâts qui concernent les constructions, que ce soit des maisons, des commerces ou des services. L'identification des personnes évacuées pour qu'elles soient indemnisées pour les périodes durant lesquelles elles ont cessé de travailler et le recensement des petits commerces affectés par les inondations. Au-delà d'un simple constat, l'opération s'inscrit dans une approche intégrée, combinant soutien financier, réhabilitation urbaine et accompagnement logistique. Objectif, favoriser un retour progressif à la vie normale à Ras Al-Kbir.
Ils sont de plus en plus nombreux sur les routes. Les livreurs à moto font partie du paysage depuis quelques années déjà. Ils livrent rapidement repas et emplettes, mais la course contre la montre peut coûter très cher. Nous le verrons dans ce reportage à Casablanca de Leila Aslim, Mustafa Oudda et Iman Ablou à l'occasion de la Journée nationale de la sécurité routière. Livrer un repas chaud au risque d'un accident. Tel est le quotidien des livreurs moto qui se trouvent dans l'obligation de livrer rapidement. Pour cela, ils engagent une course effrénée contre la montre. Pas une minute à perdre. Aucun retard n'est excusé. Nous, livreurs, sommes formés au code de la route. Le défi est de livrer à temps, mais malheureusement, certains livreurs sont en excès de vitesse, au détriment parfois de leur vie. Livrer à temps avec le minimum de dégâts, c'est le défi lancé par cette start-up casablancaise. Elle embauche plus de 450 000 livreurs sur le pays. Pour elle, préserver des vies est une priorité, bien au-delà des gages de compétitivité et de performance. Avant d'activer l'application dont dispose le livreur, celui-ci subit une formation pour mieux circuler sur les routes. Il est ainsi sensibilisé au respect du code de la route. Nous sommes généralement flexibles. Le livreur dispose d'1 heure pour livrer sa commande. On rallonge le délai pour l'exposer moins, au risque de l'excès de vitesse. Une équation parfois difficile à balancer, et c'est tout le dilemme des restaurateurs. On vit dans un monde où tout va vite. Les clients n'ont pas le temps, mais ce n'est pas une raison pour enfreindre les règles de sécurité. Il ne faut pas se mettre en danger ou exposer la vie des autres en danger. C'est un métier très contraignant. L'excès de vitesse est malheureusement une réalité. Il y a beaucoup de risques. Il faut livrer dans les plus courts délais. J'ai perdu 2 de mes amis livreurs dans des accidents. Il faut se mettre en tête que le respect de la route prime surtout. Il faut s'arrêter au feu rouge, ne pas prendre de sens interdit ou tout simplement éviter de prendre des risques inutiles. Le constat est toujours alarmant. 2300 motocyclistes sont tués chaque année au Maroc. Les conducteurs de motos et de tricycles représentent près de 45% de l'ensemble des décès liés aux accidents de la circulation. Une proportion inédite qui confirme une tendance préoccupante à mesure que les 2 roues s'imposent comme un mode de transport quotidien. L'épisode des inondations en France semble loin d'être terminé. Après 35 jours de pluie consécutifs, plus longue période de précipitation depuis le début des mesures en 1959, passage de Pedro, tempête hivernale frappe le pays de plein fouet. Des crues exceptionnelles sont appelées à durer toute cette semaine encore. 70 départements sont en vigilance crue, maisons, rues, champs. Tous les paysages sont sous l'eau en Gironde. Le Maine-et-Loire ou encore le Lot-et-Garonne où 2000 habitants ont dû être évacués. Direction Washington où se tient aujourd'hui la réunion inaugurale du Conseil de paix. Réunion qui sera présidée par le président américain Donald Trump avec la participation des pays membres. L'ordre du jour sera notamment axé sur les efforts de reconstruction à Gaza. Les membres du Conseil devront annoncer une contribution de 5 milliards de dollars pour les efforts humanitaires et de reconstruction à Gaza, a fait savoir le président Trump. Il a également fait état d'importants engagements en termes d'effectifs pour la Force internationale de stabilisation à Gaza et la police locale afin d'assurer la sécurité et la paix des Gazaouis. Et au sujet justement toujours de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme craint un nettoyage ethnique visant les Palestiniens suite à l'intensification des attaques, la destruction méthodique des quartiers entiers, le refus d'apporter une aide humanitaire conjuguée au transfert forcé des populations. Le document compilant des données de l'ONU, de sources gouvernementales et d'ONG établit notamment la mort d'au moins 463 Palestiniens, dont 157 enfants des suites de la famine, y voyant une conséquence directe des actions entreprises par le gouvernement israélien. Retour au Maroc, les férus de la science se sont donné rendez-vous à Oujda. La 13e édition du Festival des sciences de l'Oriental a pour mission de stimuler
la curiosité des élèves, développer l'esprit critique et promouvoir l'égalité des chances dans l'accès au savoir. Plus de 50 clubs scientifiques, dont 22 issus de la ville d'Oujda, y ont participé. Reportage Rachid Latabi, Hayat Fkhri et Maria Oued. Ils ont les yeux rivés sur leur instructeur et sur les prototypes qu'on leur présente. Lors des ateliers de la 13e édition du Festival des sciences de Oujda, ces jeunes, issus d'une cinquantaine de clubs scientifiques d'Oujda et du Maroc, découvrent avec exaltation plusieurs disciplines scientifiques, et ce, à travers une approche pédagogique et interactive des plus innovantes, puisque l'ensemble des productions sont le fruit de la créativité des participants. L'atelier auquel je participe met en lumière le rôle de l'élocution et de la parole et son impact sur le cerveau. Du coup, nous essayons de comprendre comment, lorsque nous parlons, les informations nous parviennent et comment elles sont traduites scientifiquement par notre esprit. En me baladant à travers les différents ateliers, j'apprends beaucoup de choses qui, j'en suis sûre, me serviront plus tard. C'est très instructif d'être ici car nous apprenons tellement de choses passionnantes que nous ignorions jusqu'ici. D'ailleurs, je dois avouer que j'aime beaucoup ce genre d'événement car cela me permet d'enrichir ma culture générale et de découvrir des disciplines nouvelles. Riche de son slogan « La science pour tous », ces ateliers ont pour vocation d'éveiller la curiosité des élèves et de renforcer leur esprit critique tout en favorisant l'égalité des chances dans l'accès au savoir. Il leur offre également une occasion de découvrir différentes disciplines et d'être bien accompagnés dans leur parcours académique. Ce festival plaît beaucoup aux jeunes car il leur permet de découvrir non seulement de nouvelles disciplines scientifiques, mais aussi de nouveaux métiers. Donc cela leur permet de se projeter et d'imaginer un peu plus concrètement leur avenir et la carrière qu'ils choisiront. Cette édition compte d'ailleurs 250 ateliers scientifiques au profit de plus de 15 000 élèves. Plus qu'un festival, cet événement annuel s'impose désormais comme un véritable espace de découverte, de partage et d'inspiration pour les jeunes, tout en contribuant à faire rayonner la région de l'Oriental et son dynamisme scientifique et éducatif. Avant de refermer ce journal, ce rappel des nouveaux horaires de nos JT sur Oula à l'occasion du mois de Ramadan. Le journal francophone est fixé comme aujourd'hui à 13h, suivi du journal en espagnol, Dahira et le journal en langue amazigh à 15h30. L'édition principale de la soirée Raïsia sera diffusée à 21h30 et enfin le dernier bulletin d'information aux alentours de minuit 30 minutes. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain, 13h.